Le Marie-Histoire à La Roche-sur-Yon, voilà un établissement qui mérite le détour. Alliance de la gastronomie et du monde associatif. À gauche, on dîne, à droite, on travaille et on se réunit. Exemple, les familles rurales de la Ferrière, petite commune de la banlieue de La Roche-sur-Yon, qui étaient présentes à la soirée écossaise concoctée par la famille Drapeau, maître des lieux. Je suis content quand j'ai des belles femmes autour de moi. Ah, merci. Merci. Donc on est un club de bricolage de 17 dames. Donc comme je vous disais, les messieurs sont acceptés, mais on n'en a pas encore. Et alors c'est ici que vous faites vos réunions, au Marie-Histoire? Voilà. Une fois par an, on fait un petit repas entre copines, on va dire. Mais en cet endroit, on découvre encore les charmes de la cuisine étrangère et de ses plats nationaux. Et puisque nous sommes au Marie-Histoire, il était tout à fait indiqué de goûter au haggis, plat national écossais, accompagné, of course, de la cornemuse, folklore et plaisir de la table. C'est une coutume ancienne écossaise quand l'haggis à servir, à dire un ou deux mots en salutation de l'haggis. Il s'appelle Address to the Haggis. C'est une poésie qui est écrite par le poète national d'Écosse, Robert Burns. Il est là. Il est là. Ah ouais. Ce n'est pas une poésie grave, c'est un peu humoreux. Mais malheureusement, c'est écrit dans le patois ancien Écosse de la 18e siècle. Je pense peut-être on ne comprend pas. Like amber beat. His knife, see rustic labour tight, and cut thee up with ready slicht, trenching your gushing entrails brich like ony ditch. And then, oh, what a wondrous sight. Warm, reeking, rich. Is there that o'er his French ragout, our olio would stop a sou, or fricassee would make her spew with perfect scunner. Nous avons donc un instrument à vent qui est donc composé de différentes parties avec des sons différents. Nous avons dans cette partie haute ce qu'on appelle les bourdons, des sons graves qui sortent. Nous avons ici ce qu'on appelle un blowpipe, de façon à pouvoir gonfler le sac. Et le dernier qui nous permet donc de jouer, le chanteur, sur lequel nous exerçons notre doigté. Et donc, ici se cache, sous cette protection, la raison de la cornemuse, c'est-à-dire ce sac que nous devons gonfler à une certaine pression, de façon à pouvoir avoir un son relativement stable et qui nous permet donc de jouer ces morceaux écossais. Celtique, sympathique, folklorique ou un séjour chez l'histoire ou encore dans le clan des Macs si l'on préfère.